Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Bonsoir à vous aussi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la série Cap sur Jésus. Après avoir considéré ensemble que la Bible est loin des a priori que nous pouvons avoir, qu'elle est véritablement le livre du bonheur, après avoir considéré que Dieu se présente dans la Bible sous de multiples facettes qui correspondent à autant de besoins qui peuvent être les nôtres, hier, après avoir pris le temps de réfléchir à la problématique de la souffrance dans nos vies, pour pouvoir y découvrir un Dieu qui veut combattre à nos côtés dans les difficultés de la vie, eh bien, nous allons ce soir faire un pas de plus. Et je vous propose de découvrir le thème en images. Trouver Dieu, quelle affaire! Une véritable partie de cache-cache. Nous avons beau scruter le ciel, nous ne le voyons pas. Où habite-t-il? Quelqu'un aurait-il son adresse? A-t-il laissé un plan d'accès? La Bible nous dit que nous ressemblons à des aveugles qui cherchent en tâtonnant ce qui est devant eux. Mais désirons-nous véritablement rencontrer Dieu? Lui a tout fait pour se mettre à notre portée jusqu'à venir partager notre quotidien en Jésus. C'est certainement en lui que se trouve la clé de l'énigme Dieu. C'est sur lui que nous devons mettre le cap. Ce soir, nous examinerons les tenants et les aboutissants de cette partie de cache-cache entre Dieu et l'homme. Difficile de trouver Dieu. La vie est si difficile, et j'allais dire Dieu est si invisible qu'il semble difficile, voire peut-être même impossible de le trouver. Mais finalement, qui cherche qui? C'est une question que Raymond DeVos a abordée dans un sketch. Alors, je m'assois là, bien que ce soir, je n'ai pas véritablement d'invité, mais j'ai la chance d'avoir dans mes archives vidéo, des images d'un copain qui a interprété ce sketch. Alors nous allons en voir quelques extraits. En fait, ce sketch rapporte la réflexion d'un homme qui dit avoir lu quelque part « Dieu existe, quelqu'un l'a rencontré ». Et il poursuit en disant que c'était un moment où l'homme doutait de Dieu. Il est entré dans l'église d'un petit village, et là, je n'en dis pas plus. Et là, j'ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu en personne, Dieu qui priait. Il ne peut quand même pas se prier lui-même, pas lui, pas Dieu. Non. Il priait l'homme. Il me priait. Ô homme, si tu existes, un signe de toi. Je lui ai dit, mon Dieu, me voilà. Il m'a regardé et puis il a dit, miracle, une humaine apparition. Je lui ai dit, mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme alors que c'est vous-même qui l'avez créé? Oui, mais cela fait si longtemps que je n'en ai pas vu dans mon église que je me demandais si ce n'était pas une vision de l'esprit. Je vais pouvoir leur dire maintenant là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré. Il est difficile d'entreprendre une relation avec un Dieu que l'on ne voit pas. Et ce sketch propose une réflexion. Et si c'était Dieu qui cherchait l'homme et non pas tant l'inverse? Alors à notre habitude, nous sommes allés trouver les enfants pour leur demander s'il est facile de parler, d'avoir une relation avec quelqu'un que l'on ne voit pas. Écoutons leurs réponses. Je sais pas. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Martin, je t'ai vu. Ben non. Non. Pourquoi? Parce qu'on peut pas savoir s'il est là ou pas. Oui, on peut. Non. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas et on ne sait pas qui c'est. Je prie. Quand je prie le soir, j'entends Jésus qui me parle dans mon cœur. On prie. Lui, il est à côté de nous et puis il nous entend. Les enfants se posent peut-être moins de questions que nous ne le voyons pas, mais
Il est là, il nous entend, pour eux c'est sûr. Les astronautes russes n'ont pas rencontré Dieu dans l'espace. Oui, c'est ce qu'aurait dit Yuri Gagarin de retour d'un premier voyage spatial. Il aurait prononcé une phrase, je dis aurait parce que c'est peut-être une phrase qui appartient plus à la légende qu'à la réalité, mais il aurait dit « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré ». Oui, c'est une bonne question, Émile. Pourquoi avoir pris rendez-vous si loin ? Rien dans la Bible ne suggère qu'il faille aller chercher Dieu si loin. Au contraire, la Bible affirme que Dieu est tout proche. Dieu invite les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme un tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Impossibilité de voir Dieu, et pourtant il serait là à portée de main. Dieu peut d'ailleurs nous surprendre par sa proximité. Parce que nous serions peut-être prêts à lever les yeux vers le ciel en demandant à Dieu de se manifester, en lui demandant de se montrer s'il existe vraiment. Et ce questionnement pourrait petit à petit devenir un agacement, voire une colère, voire une révolte. Mais où es-tu ? Ouais. Dieu est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Et finalement, qui cherche qui ? C'est la question que nous posons depuis tout à l'heure. C'est la question aussi qui est posée dans ce sketch de Raymond DeVos auquel nous faisions allusion tout à l'heure. Est-ce que nous cherchons véritablement Dieu ou est-ce que nous le fuyons, l'ignorons ? N'est-ce pas plutôt Dieu qui cherche désespérément à entrer en contact avec l'être humain, un être humain très récalcitrant ? Et quoi qu'il en soit, la Bible nous apprend que c'est l'homme qui s'est caché le premier. Rappelez-vous, juste après avoir mangé le fameux fruit défendu, l'homme et la femme se cachent de Dieu. Et à cette occasion, Dieu a dévoilé un aspect essentiel de sa personne. Et c'est lui qui en prend l'initiative. Le texte nous dit que le soir, quand la brise souffla, l'homme et la femme se cachèrent parce qu'ils entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Et le Seigneur s'approcha de l'homme, il appela l'homme en lui disant « Où es-tu » Dieu, voyant que l'homme a rompu avec lui, qu'il se terre comme un animal apeuré, vient délicatement en lui posant simplement cette question « Où es-tu » En fait, le texte hébraïque nous propose une expression bien plus simple, parce que ni le verbe être, ni le pronom personnel tu n'apparaissent. Dieu dit littéralement dans ce texte « Où » comme nous le dirions peut-être dans une partie de cache-cache. L'homme reste libre de rétablir ou non le contact. Dans le récit de Genèse au chapitre 3, Dieu nous dévoile quels sont les piliers sur lesquels il désire bâtir une relation avec l'homme. Le premier pilier, c'est que Dieu respecte la liberté de l'homme. L'homme est libre de choisir. Et Dieu, tout en cherchant à renouer le contact, ne s'impose pas à l'homme. C'est un point essentiel. Entreprendre une relation avec Dieu, ce n'est pas pour autant perdre sa liberté. Alors, à une époque où de trop nombreuses sectes dangereuses sévissent dans le monde, c'est là un point assez révélateur. Dès l'instant où une soi-disant religion ou un groupe cherche à vous ôter la liberté, c'est qu'a priori, ils ne sont plus dans le plan de Dieu. Dieu veut un être humain libre et épanoui. Et ce n'est que dans ce cadre qu'il envisage une relation avec nous. Deuxièmement, Dieu responsabilise l'homme. D'abord, il lui confie des responsabilités. Mais Dieu responsabilise également l'homme en ce sens que l'homme est créé libre, mais doté d'une intelligence. L'homme est pourvu des moyens nécessaires à une bonne utilisation de sa liberté. Parce que la liberté sans responsabilité, sans intelligence, ce serait véritablement un cadeau empoisonné. Troisième pilier, Dieu ne recourt pas à la violence. La violence aurait pu être verbale ou non verbale.
Violence verbale, il n'y recourt pas. À aucun moment, il n'insulte l'être humain et ne cherche à le rabaisser. Violence non verbale, il n'y recourt pas non plus. Il va vers l'homme pour parler avec lui, mais aussi pour le couvrir tendrement. Ne recourir à la violence sous aucune de ses formes est un acte d'amour et de respect. Quatrièmement, Dieu cherche une relation d'égalité en valeur. Il ne cherche pas une relation de supérieur à inférieur. Alors bien sûr, tous ces points sont liés les uns aux autres. Dieu est un être supérieur. Il est le Créateur. Adam et Ève sont ses créatures. Mais ceci n'apparaît pas véritablement dans ce dialogue. Ce qui apparaît, c'est une discussion, j'allais dire d'adulte à adulte, où l'un ne cherche absolument pas à écraser l'autre. Dieu veut une relation fondée sur la réciprocité, le vis-à-vis, aussi supérieur soit-il. Ces 4 points montrent combien Dieu cherche à établir une relation équilibrée et équilibrante pour l'être humain. Si Dieu prend l'initiative de la recherche de l'homme pour pouvoir le réconcilier à lui, il ne peut le faire qu'avec une immense dose d'amour. Et cela nous envoie à une autre initiative que Dieu a prise, l'initiative de l'amour. Dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, il y a toujours un initiateur. Dieu nous courtise. Il veut positivement nous contaminer par son amour. Dieu nous a aimés le premier. C'est ce que Jean, un disciple de Jésus, souligne. Il écrit « En quoi consiste l'amour ? Dans notre amour pour Dieu ? Non. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. » Dieu aime. Dieu cherche l'homme. Dieu veut la réconciliation. Dieu veut une relation profonde et sincère. Dieu veut établir le contact. Un être plein d'amour est là, désireux d'établir une relation profonde. Mais qu'a-t-il à gagner dans une relation avec nous pour qu'il s'y investisse avec tant de force ? Personnellement, je n'ai jamais trouvé de réponse totalement satisfaisante à cette question. C'est incompréhensible que Dieu déploie autant d'efforts. Par contre, à la question « qu'ai-je à gagner dans cette relation ?», alors là, les réponses sont multiples. Il suffit de repenser à tous les noms de Dieu qui définissent ses qualités, son caractère, pour voir que nous avons tout à gagner. Si Dieu fait tout son possible pour entrer en contact avec nous, pour nous chérir, il faut bien dire que nous ne faisons pas grand-chose pour favoriser sa démarche. Dieu, lui, il est allé aussi loin qu'il le pouvait. En quelque sorte, la balle est dans notre camp. Tout réside dans cette question. Rester caché ou établir le contact avec Dieu. L'ignorer ou le chercher. Une partie de la réponse à ces questions réside dans notre capacité à être vrai. Entreprendre une relation avec Dieu, c'est être vrai. Vrai avec lui, et donc déjà vrai avec soi-même pour commencer. Nous sommes tellement habitués à nous cacher derrière toutes sortes de masques qu'il devient effrayant de se dévoiler à Dieu, se mettre à nu. Eh bien, rencontrer Dieu, c'est déjà commencer par poser nos masques. Voyez plutôt. Ouh, mes parents sont déjà là. Mon père va encore me demander si j'ai bien travaillé à l'école. Et voilà, j'avais raison. Bon, je vais lui répondre que oui. Et toi, maman chérie, pas trop dur ta journée ? De toute manière, elle va encore se plaindre. Oh, j'ai vraiment pas envie de l'écouter. Mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je ne le fais pas ? Bon, je vais chez Mathieu, hein. On va travailler. Travailler, tu parles. On n'a pas que ça à faire quand même. Ah, j'espère qu'ils vont remarquer mes nouvelles baskets. Waouh, en plus il y a Sophie. Faut que j'assure. J'ai pas le droit à l'erreur. Je dois donner l'image de quelqu'un de mature. Que j'arrive à montrer qu'ici, je suis quelqu'un. Et surtout, je dois faire comme si j'aimais bien Franck. C'est son ami quand même. Salut Franck. Oh, trop bien que tu sois là, quoi. Si je garde cette façon d'être, ça va marcher.
Métro, boulot, dodo. Voilà la phase boulot. Bon employé modèle. Tout à fait, monsieur Truc. Vous avez entièrement raison, monsieur Machin. Vous êtes drôle, monsieur le directeur. Surtout être dans la norme, ne pas se dévoiler. Je souris. Tout va bien. Ah non, voilà qu'elle me demande si je suis inquiet. Mais non, chérie, ça va très bien, je t'assure. Pourrais-je lui dire que c'est la catastrophe? Que je vais mal, si mal. Non, c'est moi qui dois la soutenir. Je dois être fort. Bon, soyons fermes. Il le faut. Faites pas ci, faites pas ça. Non, non, non. Toujours dire non. J'ai pourtant envie de les serrer dans mes bras. De leur dire que je les aime. Mais non, il ne faut pas. Si je leur disais, ils le verraient comme une faiblesse. Ils doivent apprendre à ne pas se dévoiler aux autres. Tenez les enfants, j'ai des bonbons pour vous. Seul face au monde, face à moi-même, bloqué dans cette chaise. Tant d'images qui défilent, en laquelle dois-je croire? J'ai le mal de mer de cette vie que je mène à ne plus savoir sur quel bateau je suis, perdre tant de temps à ne faire que du vent. Mais comment faire si je ne me mens? Je cherche, mais en vain, à me faire une raison, perdue dans tout cela. Mais qui suis-je? Chaque seconde est frappée dans ma tête et mon cœur trépide. Ma vie a été si courte et pourtant si longue à supporter. J'ouvre les yeux et la tristesse arrive. Seuls les souvenirs m'accompagnent. À présent, repensant au passé, je pleure. Ne vous reconnaissez-vous pas partiellement? Le temps passe, les années passent, les situations de vie se succèdent. Beaucoup de masques, mais un seul vrai visage. Un seul vrai visage que très peu connaissent, voire peut-être même personne. Un visage que nous avons peut-être nous-mêmes oublié, parce qu'il est peut-être beaucoup plus confortable de se cacher derrière des rôles que nous jouons, comme si la vie n'était qu'un jeu de rôle. Faire tomber les masques pour découvrir des êtres. C'est précisément ce que Jésus a voulu entreprendre dans de multiples rencontres. L'Évangile selon Jean nous rapporte une rencontre de Jésus avec un homme nommé Nicodème. Nicodème est un homme d'un certain âge, nous en reparlerons d'ailleurs, un responsable religieux, membre du Sanhédrin, autorité juive de l'époque. C'est donc un homme qui bénéficie d'un certain regard des autres. Il jouit d'un statut, mais il semble en recherche. Recherche de quoi? Peut-être ne le sait-il pas lui-même, mais Jésus va l'aider à découvrir l'objet de sa quête. Cet homme vient trouver Jésus pendant la nuit. Pourquoi venir la nuit? Pourquoi se cacher? Tout simplement parce qu'il doit échapper à son masque. Il est un responsable religieux. Et il serait très mal vu par ses collègues que l'on apprenne qu'il est allé voir Jésus. Cette démarche ne correspond pas à son masque, au masque avec lequel il vit. Il est impensable que d'autres chefs religieux apprennent qu'il va voir Jésus. Il est prisonnier de son masque. N'y a-t-il pas dans votre vie des masques dont vous êtes prisonnier? Nicodème vient pour questionner Jésus, pour savoir qui est véritablement cet homme. Il semble vouloir savoir ce qui se cache derrière le masque de Jésus, mais voilà, Jésus n'a pas de masque. Jésus est un être vrai. Jésus ne se réfugie pas derrière des images
plus ou moins confortable de sa personne. Jésus est. Simplement, il est lui-même, sans artifice, sans tricherie. Et à cet homme obligé de venir de nuit, pour ne pas courir le risque des « qu'en dira-t-on », Jésus va faire la déclaration suivante. Je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus l'invite à prendre un nouveau départ, une sorte de nouvelle vie dans laquelle c'est le véritable moi qui vivra. Vivre véritablement, conformément à ce que je suis, à savoir une créature de Dieu. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de vie, quel que soit notre parcours, Jésus est là pour nous proposer de nous ouvrir à la vie. S'ouvrir à une autre vision de la vie. Oui, c'est certain, cela peut entraîner des bouleversements, mais la question n'est pas là. La question est, sommes-nous prêts à manquer l'essentiel ? Sommes-nous prêts à manquer l'occasion d'améliorer sensiblement son existence ? La Bible nous rapporte l'expérience de nombreuses personnes qui ont vu leur existence transformée par la rencontre de Jésus dans leur vie. Parce que c'est peut-être déjà cela, rencontrer Dieu. Faire face à soi-même, avec nos défauts, nos qualités, être vrai et laisser place à Dieu, laisser place à Jésus, laisser place à ses enseignements, à sa parole, au modèle de vie qu'il nous propose, et le voir de cette manière pénétrer dans notre vie pour la transformer. Oui, tant de personnes ont vu leur vie transformée par leur rencontre avec Jésus. Je pense notamment à Paul. Il va rencontrer Jésus. Et sa vie va être transformée. De son rôle de persécuteur de chrétiens, de persécuteur par extension de Jésus, il va passer au statut de serviteur, d'ami de Jésus. Je pense encore à ces malades qui avaient tout perdu, à commencer par la considération des autres. Jésus va s'investir à leur côté, parfois pour les guérir, parfois simplement pour leur signifier qu'ils existent. Je pourrais continuer à vous raconter des rencontres de Jésus, des dizaines, des centaines, des milliers. Parce que ces rencontres ne se trouvent pas seulement dans l'Évangile, elles continuent encore aujourd'hui. Ces histoires, ces témoignages, ce sont ceux du passé, mais c'est certain, Jésus continue à transformer des vies. Moi aussi, j'ai fait ma rencontre avec lui. Non, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai découvert son amour dans la Bible. J'ai découvert ses conseils de vie, sa manière d'appréhender les différentes situations de vie. J'ai découvert tout simplement que Dieu veut et peut imprégner ma vie de son agréable présence. C'est un peu comme un parfum. On ne le voit pas, mais il est là, on le sent. Vous pouvez faire votre rencontre avec Jésus, avec Dieu. Lors d'un déplacement vers Bruxelles, j'ai vu un panneau publicitaire pour une entreprise de travail intérimaire. Il disait « Nous révélerons ce qu'il y a d'unique en vous ». Je crois sincèrement que chacun d'entre nous a des facettes et des ressources insoupçonnées. Ce slogan, c'est un peu celui de Dieu. Il dit « Je veux vous faire découvrir ce qu'il y a d'unique dans la vie, ce qu'il y a d'unique en moi, ce qu'il y a d'unique en vous. » Dieu nous propose simplement une expérience hors du commun pour nous élever vers le sommet de la pyramide des besoins dont nous avons parlé. Laissons simplement une chance à Dieu de se montrer à nous tel qu'il est véritablement. Laissons une chance à Dieu de nous rendre heureux. Laissons une chance à Dieu de nous dire concrètement ce qui peut changer dans notre vie et comment il peut le faire. Dans les semaines à venir, nous allons découvrir, concrètement, nous allons découvrir le programme de vie que Dieu nous propose. Nous allons entrer dans une démarche
un peu différente. Nous allons entrer dans une démarche de consommateur. Dieu, Jésus, la Bible, d'accord, ça a l'air beau, mais qu'est-ce que cela m'apporte ici et maintenant, concrètement? Et nous commencerons par parler de nous. En bon consommateur, ça va bien, nous parlerons de nous, de ce que nous valons, et je vous propose de découvrir le thème en images. Le monde du paraître, la société du tape à l'œil. Les vêtements, de marque s'il vous plaît, la voiture, la maison, le PC, dernier cri. On dira ce que l'on voudra, mais c'est bien cela qui nous permet de paraître aux yeux des autres. Notre société de consommation nous propose toutes sortes de modèles pour nous faire envie et nous faire consommer. Le plus évident est peut-être le monde de la mode, qui présente la norme à suivre pour être quelqu'un de beau, quelqu'un dans le coup. Posséder, paraître, s'afficher, ressembler, et au bout du compte, il devient très difficile d'être soi-même. Au fait, sincèrement, seul avec vous-même, vous vous aimez? La semaine prochaine, nous accueillerons Amélia, mannequin, Jacques Poujol, psychothérapeute, et ensemble, nous découvrirons que nous sommes des œuvres d'art d'une valeur inestimable. À bientôt, bonsoir.